Enregistrement comme ça. Dac, c'est fait. Hey, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est ça. Ben, on est super content en fait de vous réunir sur un Zoom Opportunité d'affaires Monat. Puis c'est sûr qu'on va vous parler beaucoup de notre équipe, l'équipe Vision Élévation. C'est-tu toi qui as le admit, merde, parce que je vois dans mon écran en haut. C'est que tu m'as donné l'autorisation? OK, good, super. Donc, c'est ça. Je suis super contente de vous accueillir sur ce super meet Monat-là qu'on fait pour vous parler d'opportunités d'affaires, mais aussi vous partager notre parcours à travers la business. Donc, ça va ce meet Monat-là va être plutôt de type inspiration à travers lequel on va vous informer de qu'est-ce qu'est Monat, mais on veut vraiment vous montrer à quoi on peut s'attendre de gens ordinaires, petite fille ordinaire que je suis, que Mélissa est, à faire une business sur les réseaux sociaux, puis avoir du succès dans notre entreprise, comment on est arrivé là. Donc, voilà. Alors, je vous partage, en fait, je vous présente Mélissa Boucher, directrice exécutive associée chez Monat depuis 2010. 18 ans, début 2018, c'est ça. Depuis janvier, je pense, 2018 aux alentours. Elle est ma mentor dans mon équipe, donc avec qui j'ai beaucoup de plaisir vraiment à travailler, mais aussi beaucoup d'aide pour développer mon entreprise. Donc, Mélissa, bienvenue sur ce Zoom Opportunité, puis je te laisse la parole. Génial! Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais vous parler de Josiane tout à l'heure. Je vais lui faire une petite introduction avant de la laisser parler. Mais tout d'abord, je veux commencer par vous parler de notre magnifique entreprise. Ce soir, ce n'est pas une présentation formelle, donc je vais juste vous donner quelques petits points clés pour celles qui ne savent pas c'est quoi Monat, ne savent pas c'est quoi le marketing de réseau. Après, je vais vous parler de mon histoire à moi, comment Monat a changé ma vie depuis les 4 dernières années. Comme Josiane vous l'a dit, je célèbre mes 4 ans avec Monat, plus exactement le 28 février. Je viens juste de payer mon renouvellement. Ça m'a fait vraiment plaisir de payer 64,95 pour avoir cette belle entreprise une année de plus et d'être avec vous encore. Donc, et ensuite, ça va être le tour à Josiane de vous montrer comment Monat est arrivée à changer sa vie elle aussi dans les dernières années. Ça fait super cliché, c'est ce que j'ai dit dans ma petite annonce aujourd'hui qui annonçait cet événement-là, cet appel ce soir. Dans mes réseaux sociaux aujourd'hui, je voulais, parce que c'est vrai, on l'entend, tu sais, c'est une phrase là, que les gens vont faire « Ouais, ça a changé ma vie », mais c'est vrai. Tu sais, on ne l'utiliserait pas si on ne le sentait pas comme ça parce que c'est ça qui est arrivé, puis on va vous le montrer, on va vous expliquer pourquoi et comment aujourd'hui. Monat, c'est une jeune entreprise. Monat est là depuis, va célébrer bientôt son 7e anniversaire. On est tout jeune. Donc, pas tant plus que nos carrières à nous. Et c'est pas, là, j'en entends qui vont dire, ah, mais c'est parce qu'il était là au début. Et ça n'a aucun rapport. Il y a des gens qui sont arrivés dans la dernière année, dans les 2 dernières années, qui ont autant de succès qu'elles le souhaitent. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait arriver demain matin et me dépasser à plate couture. Ça se peut. On l'a vu, en tout cas. On l'a vu. Exactement. Donc, ça s'est vu, ça va se revoir, ça va toujours se revoir, même quand la compagnie va avoir 22 ans, ça va être la même histoire. C'est nous qui écrit notre histoire. Donc, qu'est-ce que c'est brièvement? Monat, c'est une entreprise de soins capillaires. On a commencé par se spécialiser dans les soins capillaires en 2014. On était les pionniers des soins capillaires anti-âge dans le monde. On est maintenant la compagnie qui vend le plus de shampoings dans le monde par revenu. Donc, au niveau, si on calcule vente pour vente, revenu pour revenu, on est la compagnie qui vend le plus de produits capillaires au monde. C'est vraiment exceptionnel parce qu'on est jeune, on est une jeune compagnie, mais ça prouve que nos produits, c'est de la bombe, ça fonctionne, c'est efficace, en plus d'avoir toutes les belles autres qualités qu'on pourrait vous énumérer sur ces produits-là. Mais ce soir, je veux plus aller dans le sens large de ce qu'on fait. Ensuite, on a évolué dans les soins visage, dans les soins de peau, toujours dans l'anti-âge. Tout ce que Monat fait, c'est dans la lignée anti-âge pour vraiment vieillir en beauté, en dedans comme dehors. Donc, depuis l'année passée aussi, on a une belle ligne wellness, bien-être en français, pas dans l'optique de dire on perd du poids, vraiment dans l'optique de prendre soin de son corps, de le nourrir de ce qu'il a besoin pour pouvoir, en fait, vieillir en beauté, supporter les cheveux, la brillance, la peau. Bref, là, on sait qu'il faut dormir pour être belle, à aider le sommeil, toutes ces choses-là.
mis ensemble pour avoir une approche vraiment holistique de la beauté et faire en sorte qu'on brille et qu'on vieillit en reculant. J'ai 82 ans, je ne vous l'ai pas dit. Donc, une autre chose que j'ai envie de vous dire par rapport à Monade, c'est que c'est une entreprise maintenant internationale. Nous sommes dans 8 pays et ça s'appelle Monade Global, donc nous irons partout. Si en 7 ans, on a réussi à se rendre dans 8 pays, c'est que dans 2, 3, 4, 5 ans, on ne pourra plus les compter sur les doigts de nos mains. L'Europe est ouverte, on va aller partout là-bas, on a ouvert l'Australie, donc on va aller en Asie. Donc, vraiment, de votre salon, vous pouvez avoir une business internationale. Moi, ici, dans mon bureau, je peux avoir des partenaires et des clients partout. Donc, c'est qui connaît qui connaît qui. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est une entreprise qui donne une chance égale à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme universitaire, on n'a pas besoin d'avoir une formation quelconque. On apprend en avançant. Aussitôt qu'on commence, qu'on joint l'entreprise, tout se fait virtuellement dans notre bureau virtuel qui est notre endroit. C'est notre business, en fait, c'est tout est là. Et à partir de là, bien, on peut faire ce qu'on a à faire dans n'importe quel pays à partir de chez nous. Avec l'Internet, c'est illimité le nombre d'opportunités qu'on peut avoir. On peut parler à tout le monde. Avec les réseaux sociaux, bien sûr, en personne aussi. C'est sûr que le en personne est peut-être un petit peu plus difficile depuis les 2 dernières années, mais c'est une business qui se fait aussi bien de bouche à oreille. C'est ça le concept. C'est ça que le marketing de réseau et le marketing social depuis des centaines d'années. C'est quand même relativement nouveau que ça se fait en ligne et c'est juste un avantage par-dessus la business traditionnelle qui est juste de partager ce qu'on aime avec passion, avec constance tous les jours. Ça se fait très, très bien. Vous allez voir dans nos histoires, en étant maman, en ayant un autre emploi, en ayant une vie autour de ça et c'est ça le but de l'entreprise. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire sur notre belle compagnie. Je vais plus vous parler de moi, de mon histoire. Pourquoi je disais tout à l'heure que ça changeait des vies. Comment ça a changé la mienne? Moi, Mélissa, petite fille du nord de Montréal qui habite maintenant Montréal depuis l'université, donc depuis une vingtaine d'années. J'ai aussi voyagé, j'ai habité à Toronto, j'ai habité au Mexique, j'ai une famille multiethnique, donc ma petite fille est canadienne et mexicaine. Et j'ai toujours eu un goût pour l'aventure, un goût pour les opportunités, un goût pour les nouvelles choses. Je suis quelqu'un de très carriériste. Moi, je suis allée à l'université pendant plus de 8 ans. J'ai presque 3 baccalauréats. J'ai juste pas fini le 3e parce que j'étais tannée. À un moment donné, il était temps que je fasse quelque chose avec ma vie. Mais je parle 5 langues et j'aime ça avoir du défi dans la vie. L'affaire là-dedans, c'est que si vous regardez mon profil, moi, je voulais avoir une grosse carrière, je voulais bien gagner ma vie, je voulais aller loin. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'aller aux États-Unis et de travailler à New York. Bon, je suis allée travailler à Toronto, c'est peut-être pas New York, mais je me sentais comme si j'étais à New York. Puis, donc, j'étais une fille qui avait beaucoup d'ambition. Donc, il y a de ça environ 9-10 ans, quand j'ai commencé à être exposée aux réseaux sociaux, au marketing social, Monade n'existait même pas. Mais j'avais une amie qui avait joint une autre compagnie et qui m'envoyait des courriels parce que Facebook ne servait pas à ça dans le temps. Là. Donc, on était vraiment dans un autre monde. Et elle m'envoyait régulièrement des courriels pour me demander si je voulais me joindre à elle dans sa compagnie avec son opportunité, qui est une autre opportunité de MLM comme Monade. Donc, simplement qu'ils vendent d'autres produits. Et là, je me disais, pauvre fille, elle a une maîtrise à l'université, elle a une bonne job, elle fait dans les 6 chiffres à 25 ans. Dans quoi qu'elle s'est embarquée? Es-tu dans une secte? Veux-tu me demander de l'argent? As-tu besoin de quelque chose? J'y répondais même pas tellement ça me faisait peur parce que je trouvais que ça sonnait vraiment bizarre. Donc, je l'ai laissé m'envoyer des courriels et des courriels et des courriels. À un moment donné, on s'est parlé par Skype parce que dans ce temps-là, Zoom n'existait pas encore. Et j'ai fini par voir qu'elle n'était pas folle. De toute façon, avec Facebook, là, je l'ai vue s'envoler dans des voyages incitatifs qu'elle se méritait. Je l'ai vue se mériter une voiture. Je l'ai vue avoir du succès. Je l'ai vue prendre une année sabbatique de son emploi. Je l'ai vue quitter son emploi, qui est un emploi dans les chiffres. J'étais comme, OK, là, clairement, il y a quelque chose qu'avec j'avais l'emploi de mes rêves. Je l'ai eu en sortant de l'université. Mais il y avait quelque chose que je ne pouvais pas acheter, c'était du temps. À un moment donné, quand tu es cadre, quand tu as un beau poste dans une entreprise, une compagnie, puis moi, je suis dans le domaine de la publicité, que je fasse 32 heures ou que j'en fasse 82, j'ai le même salaire.
Puis, à un moment donné, ben, ton boss il arrête de t'augmenter parce qu'à un moment donné, de toute façon, quand tu gagnes dans les chiffres, même si tu te fais augmenter de 1000 ou 2000, ça te donne 30 de plus sur ta paye. Fait que c'est pas tant ça qui va t'arriver vraiment à un autre niveau plus loin. C'est comme plus long avant que ça déborde. Puis, c'était ça. C'était impossible de gagner du temps non plus parce que, de toute façon, quand même que je leur donnais plus de temps, je n'avais pas plus d'opportunités. Fallait que mon boss démissionne pour que j'aie un poste plus élevé, puis il n'y en avait juste pas d'autres. Puis là, ben, c'est à lui la compagnie, fait qu'il allait pas me donner son poste. Là. Donc, j'avais plus de possibilités, j'avais plus de défis, j'avais surtout pas de liberté de temps. Et là, je suis devenue maman entre-temps aussi. Donc, j'ai voulu, je me suis dit, ça ne pourra pas toujours durer. Quand je vais avoir ma fille, je ne peux pas faire du 80 heures semaine comme ça, à devoir me présenter à 9 heures au bureau, à devoir régler des urgences sur mon téléphone qui doivent être faits. Là, maintenant, donc, je cherchais une porte de sortie, mais je savais bien que ça ne serait pas du jour au lendemain, puis que ça ne serait pas dans mon domaine, parce qu'en publicité, ça n'existe pas, ça, les pas urgents, puis les pas trop, tout est trop. Donc, j'ai décidé d'écouter, j'ai décidé de me lancer, j'ai fait confiance, et j'ai été 4 ans dans une autre compagnie parce que Monat n'existait pas, donc je n'avais pas la chance de joindre Monat à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai fait mon petit chemin, j'ai fait mon développement personnel, j'ai grandi là-dedans pour justement repousser un peu mes préjugés parce qu'au début, on se rappelle que je ne voulais pas embarquer pantoute. Donc, je suis familiarisée avec ça. J'ai cru, j'ai vu. Ensuite, j'ai cru en les possibilités parce qu'à un moment donné, quand tu mets le pied dedans, là, tu vois réellement ce que c'est. Tu dis, OK, eux autres sont capables, moi aussi, je suis capable. Et là, à un moment donné, Monat est arrivée, j'avais des cheveux absolument désagréables. Oui, c'est ça. Je vais dire un autre mot moins beau, mais merci, désastreux, c'est parfait. Regardez mon langage du dimanche ce soir. Donc, ma fille aussi, elle avait été rendue à 2 ans et ses cheveux commençaient à pousser. En fait, ils poussaient juste pas. On voyait le fond de tête. Je ne pouvais même pas faire des petits lulus. Ça ne marchait pas. Donc, puis je cherchais quelque chose de sain, sécuritaire, à base naturelle, tout ça. Et je suis tombée par hasard, vraiment un gros hasard, sur Internet, sur Monat. J'ai décidé de faire confiance à une personne que je ne connaissais pas, mais que je trouvais professionnelle dans son partage des produits. Dans le fond, elle faisait de l'éducation, elle nous expliquait c'est quoi. J'ai décidé de me lancer. J'ai été cliente d'abord, mais quand j'ai vu ce que ça a fait à mes cheveux, et je vais vous avouer que j'étais mauve licorne à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'aide, j'avais besoin d'être sauvée. Et bref, quelques mois plus tard, j'ai décidé d'être partenaire parce que la dame avec qui j'avais signé, la personne avec qui j'ai signé me disait, mais voyons, t'arrêtes pas de m'envoyer des clients, t'es sûre que tu veux pas faire ça? Je suis comme, non, j'ai déjà ma business, je suis déjà ailleurs, ça va bien, ça allait pas si bien que ça, mais je savais que c'est quand tu as un rêve, c'est pas du jour au lendemain, donc j'allais travailler pour, puis qu'à un moment donné, ça allait débloquer. Mais là, je forçais de m'admettre que j'adorais les produits et que je les partageais avec tout le monde. À un moment donné, j'ai fait OK, oui, c'est bon, ça va, je me lance. Donc, je me suis lancée, je n'ai jamais regardé derrière. À force de partager avec tout le monde, ça n'a pas été long, en fait, parce que justement, j'avais accumulé un peu d'expérience, un peu de connaissances. Donc, je me suis mis à partager sans retenue. Vraiment, parce que je croyais tellement au produit, j'avais tellement vu ce que ça avait fait pour moi et ma famille, que pour moi, c'était juste rendu normal, naturel, tellement simple. Je savais pas nécessairement comment me rendre plus loin, comment avancer dans les rangs, comment faire rien de tout ça dans cette compagnie-là. Bref, je suis allée avec mon instinct, j'ai écouté j'ai écouté ma petite voix, puis je me suis surtout présentée à tout ce qu'on me disait de me présenter. Je suis allée dans les événements. Bref, je suis allée m'imprégner de ce que Monat avait à offrir pour comprendre que c'était une opportunité illimitée qui était absolument incroyable. Et je me suis mis à courir. Et c'est ce qui a fait qu'en peu de temps, mais en fait, pas si tant peu de temps que ça, c'est tout graduel, mais en peu de temps, je me suis quand même réussi à me bâtir une très, très belle équipe, florissante. Et pendant le temps du COVID, on est devenu une équipe qui a eu une explosion absolument incroyable. Mais tout ça pour dire qu'avec le temps, quand on fait du temps pour cette entreprise-là, parce que du temps, je vous l'ai dit au début, j'en avais pas. Je travaillais 80 heures semaine. J'étais toujours scotchée à mon téléphone. J'avais un enfant. C'était pas facile. Là. Moi, je travaillais les soirs. Je couchais ma petite vers 7h30. Ensuite, je faisais un petit 2 heures où je travaillais à mon entreprise, que je contactais des gens. Souvent, je laissais mon conjoint avec ma fille, je m'en allais dans un café pour être tranquille, je mettais mes écouteurs, j'allais parler à des gens, j'allais faire des publications que je
préparais pour qu'il se publie pendant que je travaillais dans le jour. Les fins de semaine, le matin, en me levant, en prenant mon café, je refaisais un autre petit bout. Puis l'après-midi, ben, j'étais avec ma fille. Puis le soir, je travaillais. Mais c'est sûr que là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est beaucoup de temps. Mais c'était quoi ça? C'est peut-être 10-12 heures-là que j'ai mis au début qui a fini par se multiplier et qui a fini par me libérer assez de temps pour que je puisse. En fait, je n'ai pas encore dit bye-bye à mon emploi parce que je ne suis pas prête, mais je pourrais vraiment, parce que même si je faisais un excellent salaire dans les 6 chiffres à cet emploi-là, j'ai dépassé ce revenu-là avec ma natte en date de l'année dernière et je suis restée là à temps très, très partiel comme consultante parce que j'ai envie de rester là, j'ai des beaux avantages, puis ils me le permettent. Fait que pourquoi pas avoir 2 avenues? C'est ça l'affaire. J'ai 2 avenues d'avoir du revenu par choix parce que je l'ai choisi, puis on s'entend que c'est une belle sécurité, mais c'est pas n'importe où que j'aurais pu avoir cette flexibilité-là. Donc, ça me permet de faire 2 choses que j'aime faire. Je suis moins, en guillemets, tannée ou écœurée de faire ma job. Tu sais, je disais que j'avais envie de m'en sortir, mais à petite dose, ça va. Je suis encore contente de le faire pour ce que ça m'apporte. Je trouve que c'est un bel équilibre entre les deux. Et surtout, je suis ultra présente pour ma fille, pour ses sports, pour son école. Ça m'a permis de l'envoyer au privé dans une école ma fille est trilingue, donc il fallait que je trouve quelque chose qui s'adapte à elle. C'est toutes des choses que j'aurais peut-être pas pu faire si j'avais juste gardé mon emploi avec le train-train quotidien que j'avais. C'est plus loin, je dois conduire 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ça me fait plaisir de le faire. Je ramène même mes petits voisins. Tout le monde à l'école se demande qu'est-ce que je fais pour toujours être là et aller jouer au parc avec eux à 4 heures quand ils finissent. Mais c'est ça. Pour moi, c'est ça qui est important. Je manque pas de compétition de patin, je manque rien des moments avec ma fille. Donc ça, pour moi, ça vaut de l'or. Puis je fais ça en étant le salaire principal de ma famille. Donc, ça nous a permis de vraiment bien vivre, mais en plus d'avoir une flexibilité. Puis pour moi, c'est ce que Monat m'apporte. C'est beau! C'est le fun, hein, parce que à chaque fois que j'entends ton parcours, parce que je le connais, en fait, ça fait un petit bout qu'on se côtoie, qu'on fait des mythes monates ensemble, mais à chaque fois, je me dis à quel point c'est fou comment cette business-là, c'est différent pour tout le monde, puis que j'ai vraiment pas le même parcours que toi. Donc, de voir qu'une femme de carrière, une maman désespérée peut faire vraiment cette business-là, ça me fait capoter. Ouais, Oui, vraiment. c'est ça, parce que, tu sais, c'est ça que je vais faire du fil là-dessus pour te présenter toi, parce que c'est le fun quand on fait ça ensemble, parce qu'on n'a pas le même parcours. Vraiment pas. Moi, j'ai une petite fille, toi, tu as 3 enfants. Tu travaillais dans autre chose. Oui, tu avais une carrière, mais non, tu n'étais pas le revenu principal à la maison, quoique vous avez aussi des projets, des entreprises à part de Monab. Donc, tu es une femme qui fait beaucoup de choses dans la vie, mais je veux dire, je pense pas que tu avais la même aspiration que moi côté carrière. Ton pourquoi est très différent. Puis ton besoin à la base était aussi différent. Donc, je trouve ça super le fun de mettre en lumière Josiane, qui est mentor de marché gestionnaire chez Monat, qui elle aussi va bientôt. C'est 3 ans ou 4 ans? Ça va faire 4 ans en juin. C'est ça, il me semblait que ça s'en venait aussi. Je vais dire presque 4 ans. Mentor de marché gestionnaire, c'est juste le niveau avant le niveau directeur où je suis. Et ça veut dire qu'elle conduit sa belle Cadillac blanche depuis septembre 2020. D'ailleurs, on est allé la chercher en même temps. Et, ça fait partie de mon histoire. OK, je ne vais pas raconter ça. C'est excitant, c'est comme un petit point que j'aime ça raconter. Et je vais la laisser sans plus tarder. Josiane est à la tête d'un beau mouvement de femmes qu'elle a créé de toutes pièces d'elle-même, de son inspiration. Puis, j'espère que tu vas aussi te permettre d'en parler un petit peu, parce que oui, on est une belle grande équipe dans l'équipe Vision Élévation qui contient plein d'autres belles équipes qui brillent d'elles-mêmes, dont celle de Josiane. Il y en a plein d'autres ici, mais je pense que ça montre à quel point chacune dans ses différences peut faire cette business-là à sa faveur. Donc, vas-y, Josiane, on t'écoute. Exact. Hey, salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous parler, de vous partager mon histoire qui est complètement différente de celle de Miam, comme je vous disais. Premièrement, il faut comprendre que la base de ma présentation va être que je m'appelle Josiane, j'ai 33 ans, mère de 3 enfants, 2 garçons très actifs, une petite fille qui a du caractère, épuisée, brûlée, OK? Voici ma vie. Mes enfants sont dans les sports, comme je vous dis, sont actifs, ça bouge. Mon chum et ses chiffres, j'ai vraiment pas une vie reposante, mais je suis une personne qui
qui a toujours je pourrais dire, comme vision de vouloir améliorer mon sort. Je n'aime pas me dire que je suis vouée à. Je me dis, il y a toujours, voyons, moi, je suis le genre de fille, OK, que dans la vie, je me dis, tu sais, comme, mettons que tu penses à une solution là, pour X raison, là, OK, tu es en train de travailler, tu dis, ben voyons que telle affaire n'existe pas, il me semble que ça serait tellement plus simple. Ben moi, je suis comme du genre de fille qui voudrait l'inventer pour essayer de simplifier tout ça, OK? Donc, dans ma vie, comprenez-vous que je dois inventer des systèmes pour que tout se simplifie. Et c'est un petit peu ce que Monat a fait à ma vie, mais je recommence du début. Donc, Tellement, j'ai un gros sourire parce que tu le décris bien. Tu inventes des systèmes. Oui, hein? J'invente des systèmes pour que tout aille mieux tout le temps. Bon, recommençons en juin 2018 exactement, juin 2018, où je suis à la fin de mon congé de maternité de ma 3e cocotte. Je suis à un moment de ma vie où je ne vais pas bien, OK? Mentalement, je ne vais pas bien. Physiquement, c'est comme très difficile. Puis, j'ai comme un besoin un peu de retrouver la femme en moi. J'ai toujours été une fille confiante en elle, OK, quand j'étais jeune. Mais de ma jeune vie d'adulte, là, où les responsabilités ont embarqué, où j'ai tombé maman et puis que je devenais un petit peu le soutien de la famille par rapport au fait que, comme je dis, mon conjoint était sur les chiffres, j'avais des enfants avec je ne vais pas dire des besoins, mais des enfants qui venaient me challenger en tant que personne. J'ai vite perdu ma confiance en moi par le fait que je me trouvais jamais assez bonne pour mes enfants. J'avais l'impression que j'y arrivais pas, je n'étais pas à la hauteur. J'avais aussi des modèles de femmes dans mon entourage, donc que ce soit, mettons, ma soeur, ma mère, qui avaient le côté maternel très, très, très développé. Et je me suis mis énormément de pression avec ça. Donc, j'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Après mon 3e congé de maternité de ma cocotte, qui, soit dit en passant, en fait, je suis très contente, OK, d'être maman de 3 enfants. Il faut que vous sachiez, là, ça va super bien dans ma vie. Mais à ce moment-là, j'étais très malheureuse parce que je trouvais ça très difficile. Et ma fille, c'est complètement vie privée, mais c'est pas grave, je vous le dis. Ma fille, c'est un accident. Dans le fond, moi, j'aurais sûrement juste eu 2 enfants parce que c'était suffisant, mais c'est arrivé comme ça. Puis, ben, la vie fait bien les choses parce que j'ai eu ma petite cocotte à la fin et j'en suis très, très reconnaissante. Mais j'étais, comme je vous dis, dans un état où j'avais besoin de me retrouver, de retrouver la femme en moi. Donc, Monat est arrivé dans ma vie à titre de consommation personnelle juste pour reprendre soin de moi. C'était mon moment de dire, OK, j'investis en moi, je prends des bons soins. J'avais une amie qui était devenue partenaire de marché, donc qui, elle, développait la business. Puis moi, à ce moment-là, je ne savais pas. Je ne connais pas le marketing relationnel. Elle m'a juste fait part un petit peu de c'était quoi mes options. Donc, elle m'a parlé du client détail, donc dans la business qu'on peut acheter des produits à plein prix, on va payer la livraison. Je suis le genre de fille qui aime les économies, fait que moi, tu me dis plein prix, paye la livraison, ça ne m'intéresse pas. Fait qu'à ce moment-là, après ça, elle m'a parlé du 2e programme qui était le programme du client VIP. Celui-là avait accès à plein de promotions, avait accès à des cadeaux gratuits, codes d'anniversaire. Donc, ça me coûtait 25 pour m'inscrire en tant que cliente VIP. Mais après ça, j'avais un compte à vie, puis il était vraiment très avantageux. La livraison était gratuite. Puis, elle m'avait parlé d'une autre option, mais je n'avais pas vraiment envisagé. Donc, tu sais, pour le moment, je ne l'avais comme même pas écouté. Alors, je me suis dit, parfait, je me lance en VIP. Puis là, ben, première commande, je capote sur mes cheveux, je capote sur mon huile régénique, qui est la base de nos soins, soit dit en passant, comme ça, elle disait tantôt, c'est des soins anti-âge, vegan, donc vraiment idéal pour tout ce qui est le vieillissement prématuré, que ce soit de la peau, des cheveux, maintenant aussi avec la gamme wellness, comme on disait, donc le bien-être de l'intérieur vers l'extérieur. Mais c'est ça, à ce moment-là, donc je capotais sur les soins. Après, comme 3 semaines, j'avais déjà passé 3 commandes, pour te donner une idée, j'avais comme un petit crush, puis quand que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais là, le problème, c'est que je commençais à en parler autour de moi, puis justement, comme il dit ça, comme c'est une business de référencement, comme on fait du bouche à oreille, bien là, mon ami me dit, bien voyons, Josiane, pourquoi tu n'essayes pas juste de faire l'opportunité d'affaires? T'aimes les produits, puis tu n'arrêtes pas de me référer des gens. Fait que là, j'ai comme un peu envisagé. Fait que j'ai dit, OK, parfait, parle-moi, c'est quoi être partenaire de marché? Parce que moi, je connais rien. J'ai dit, Julie, je connais rien. Tu sais, toi, tu avais déjà une base dans les cheveux, tu es coiffeuse dans le passé. Moi, je connais rien. Comment je peux être
une partenaire de marché puis promouvoir des produits capillaires quand je ne connais pas ça. Elle dit, ben c'est super facile parce qu'on a une formation directement en ligne, on a accès à un site web, donc tout se fait directement, c'est livré chez le client, tu n'as pas besoin de te déplacer, c'est de la consultation, je suis là pour t'aider, on est une équipe. Donc, elle m'a vraiment mis en confiance. Elle m'a expliqué que, justement, cette business-là ne se faisait pas toute seule, qu'elle allait être là pour moi, puis que j'allais pouvoir apprendre sur les soins capillaires parce que tout le monde peut apprendre quand on veut, on peut apprendre. C'est très, très simple et très accessible au niveau de l'information. Donc, elle m'explique. Pour être partenaire de marché, en fait, c'est pas compliqué. Il y a différentes trousses de départ. Donc, il y en a à 249, il y en a à 436, il y en a à 700. Tout dépendant de ce que tu veux, tu peux aller chercher ta trousse de ton choix avec les produits qui te conviennent. Elle me présente les trousses. Puis là, elle me parle du fameux départ intelligent. OK? Le départ intelligent, je vous mets en contexte, c'est quoi? En fait, c'est une façon d'aller chercher une belle rémunération très avantageuse dans nos 3 premiers mois. Donc, elle me dit, écoute, Josiane, dans le fond, quand tu as des clients VIP, des partenaires de marché, tu vas te cumuler 12 clients VIP, 3 partenaires de marché, tu complètes ton départ intelligent. Si tu fais ça dans tes 3 premiers mois, tu vas te chercher pas loin de 2 000 $. Là, je suis en fin de congé de maternité. Hein, fait que comprenez-vous que l'argent ne rentre pas tant que ça. Il hein? Faut que j'aille me enfouir le portefeuille à quelque part. Donc, je dis, ben pourquoi pas? Alors, je m'avance puis j'essaye de faire ce fameux départ intelligent-là. Ben, comme je vous dis, j'en parle à ma mère, j'en parle à ma soeur, j'en parle à ma cousine, j'en parle à mon ami, j'en parle à tout le monde, puis je me fais quelques clientes ici et là. J'ai des amis qui ont décidé de signer comme partenaire de marché avec moi. Puis, ben, en fait, pour être vraiment, vraiment honnête, ces amis-là ne font plus la business aujourd'hui, OK? Parce que c'est des choses qui arrivent dans le parcours. Des fois, on en parle, puis c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui veulent et il y en a qui ne veulent pas s'investir. Mais c'est la beauté de la chose parce que quand on croit en nous puis qu'on croit en notre produit, bien, on continue à le proposer éventuellement, mais ça fait son petit chemin et puis on peut faire une belle business avec ça. Mais à ce moment-là, donc, je conclue mon départ intelligent dans mes 3 premiers mois. Je vais chercher mon bonus de départ. Puis, au même moment, il y avait une qualification de voyage. OK? La qualification de voyage, c'était Las Vegas. Mais moi, je ne connais pas le marketing relationnel. Je suis nouvelle dans les soins capillaires, tout ça. Je n'envisage pas nécessairement de faire cette qualification de voyage à Las Vegas parce que je me dis que de toute façon, c'est juste sûr que ça fait comme longtemps qu'ils sont là, que, tu sais, je suis qui, moi, là, pour aller à Las Vegas, dans le sens que je viens de commencer cette business-là, puis je n'ai pas confiance en moi non plus, on s'entend. Impossible que j'y aille. Fait que je ne regarde même pas c'est quoi les qualifs. Puis, après 3 mois, ben, il y a quelqu'un dans mon équipe qui me dit « Hey, Josiane, savais-tu que tu étais rendue comme à ton 3e mois qualifiée pour t'en aller à Las Vegas et il t'en faut 5? » Donc, pour les 2 prochains mois, dans le fond, tu as la possibilité, si tu réussis à faire X montant, tu as la possibilité de te rendre à Las Vegas en avril prochain. Là, c'est devenu ma 2e objectif. Fait que je me suis mis en tête que c'était possible de réussir. Puis, c'était pas forcé. J'aimais tellement les produits, j'aimais tellement cette business-là, parce qu'elle m'apportait que j'en parlais de toute façon. Ça s'est fait naturellement. J'ai donc réussi après 5 mois dans la business, 6 mois dans la business, à me qualifier pour un premier voyage avec Monat. Parce que je dis un premier voyage, mais c'est le début d'une grande série. C'est tellement une opportunité d'enfer qui nous permet de voyager. On l'a déjà calculé. Des fois, aux 2 mois, on peut avoir des possibilités d'événements ou de voyages. OK? Donc, c'est pas toujours des voyages à l'extérieur. Il y en a que c'est des fois au Québec, il y en a que c'est à l'extérieur, mais juste pour vous dire, je pense que je suis rendue en 3 ans et demi à 7 ou 8 voyages gagnés. Je ne suis pas certaine. Là, Ça fait du sens, je pense. Ça fait du sens, hein? Fait que, tu sais, pour vous donner une idée, puis là-dedans, en plus de ça, il y a des événements à Montréal que j'ai gagnés. Il y a des événements, je dis gagnés, mais que je me suis méritée, je vais changer le terme. Il y a des événements, un événement à Montebello, entre autres, que j'ai participé aussi. Donc, il y a vraiment, tu sais, il y a vraiment la possibilité, là, pour vrai, là, d'avoir un social fou avec du plaisir, de voyager avec cette business-là. Donc, j'ai participé à mon premier voyage à Las Vegas et à ce moment-là, je dois vous dire, OK, j'avais de la broue dans le toupette parce que j'avais recommencé à travailler avec mes 3 enfants. Mon conjoint qui était chef, puis pour vrai, je n'étais pas le salaire numéro 1, moi. Je suis pas le salaire numéro 1 de la famille à ce moment-là. Puis je me dis, ben, tu sais,
ça ne changera pas. C'est ma réalité. Donc, j'étais encore dans ce mindset-là. J'allais travailler, porter les enfants à la garderie, chercher à l'école, les lunchs, la petite routine qui, pour moi, était très, très pesante sur mes épaules. Et au final, avec, vous le savez, les coûts de la garderie aujourd'hui et tout ça, ben, il n'en restait pas gros dans mes poches à la fin de la semaine de mon 40 heures qui m'épuisait. Donc, ça reste comme ça. Je m'en vais à mon voyage à Las Vegas. Et rendu là-bas sur place, j'ai eu une illumination du siècle à quel point cette business-là, elle était immense. Moi, je vendais juste des petits shampoings, là, dans mon salon, là. J'étais ma tante Ginette, ma tante Francine, puis ça finissait là, là. Qu'est-ce qui se passe avec Monat? J'arrive là-bas, c'est grandiose, c'est l'événement, c'est des lettres Monat marquées partout, c'est le tapis rouge, écoute, c'est de toute beauté de voir l'esprit d'équipe, la gang, comment les gens, pour vrai, je capotais ma vie, genre. Je capotais ma vie. Je voyais à quel point des filles de mon âge avaient des titres, OK, ça de long sur il y a un petit tag de nom là, avec des titres puis des voyages à n'en plus finir de gagner, d'accumuler. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, c'est à partir de ce moment-là, ça faisait environ 1 an que j'étais dans la business, que j'ai eu l'illumination que je pouvais faire de cette business-là vraiment mon travail à temps plein. Et que c'était ça ma vision, c'était ça ma mission de vie, c'était vraiment ça. C'est là que j'ai réalisé aussi qu'en voyant les filles qui étaient toutes ensemble, que c'était pas une business individuelle comme moi je la travaillais depuis le début, mais c'était une business d'équipe. Alors c'est là que ma vision a changé complètement et que quand je suis revenue de ce voyage-là, j'étais avec mon chum, j'ai dit je crois que je lâche ma job. OK, je suis pas en train de dire ici qu'il faut lâcher sa job, OK? Mais ça, travailler à temps plein, c'est ça qui est le fun de voir qu'on a chacun des parcours différents. Mais ça, travailler à temps plein avec cette business-là, avec sa fille, et ça fonctionnait. Dans mon cas, moi, mon conjoint qui est sur les chiffres, mes enfants qui sont dans les sports à 3 fois par semaine, mon travail à temps plein, la gestion de la garderie, les coûts que ça me coûtait, toutes ces affaires-là, je me suis dit, bien, au final, pour vrai, je vais couper dans des dépenses à des endroits, puis ça va revenir au même. Donc, j'ai pris la décision de lâcher ma job, puis de me mettre à travailler Monat à temps plein avec mes enfants autour de moi. Donc, dans ma fille, elle a fait à la garderie à ce moment-là, puis ça allait de soi, ça fonctionnait. J'ai mis tous les efforts pour que ça fonctionne dans les heures que je pouvais, dans le sens que je ne faisais pas 40 heures de 8 à 5, je faisais des petites heures ici et là, des petites heures ici et là, des petites heures ici et là. Il y a des soirs où je peux me coucher à minuit, mais il y a des soirs où je ne travaillais pas nécessairement ma business, j'avais réussi à faire ce que je voulais dans le jour. J'ai vraiment mis les heures là où ça me convenait pour me montrer une business qui me ressemble. Donc, j'ai créé le mouvement Mesdemoiselles Monat. J'ai eu des gens qui m'ont fait confiance, qui ont vu ma vision, qui ont vu en fait l'opportunité d'affaires, parce que je parlais de ce que j'avais vu à Las Vegas, je parlais de ce qui était possible dans la business, de ce que je voyais autour de moi. Donc, je m'inspirais des autres. En 2020, j'ai plusieurs partenaires qui ont décidé de me faire confiance et de foncer avec moi. En 2020 a été l'année où je suis allée chercher ma Cadillac avec Monat. Donc, en créant le mouvement Mesdemoiselles, en ayant la mission de vie de vouloir aider les femmes, parce que c'est vraiment, moi, ça s'adresse aux femmes. J'ai des hommes dans mon équipe, OK? Puis, ils sont les bienvenus, je les adore. Mais moi, quand je parle aux gens, ça s'adresse aux femmes parce que je vais chercher les femmes qui, comme moi, se cherchent, des femmes qui, comme moi, ont besoin d'évoluer, ont besoin d'avoir quelque chose pour se tenir, qui ont besoin d'aller se trouver quelque chose de différent qui va faire en sorte qu'ils vont se sentir bien, qu'ils vont se sentir épanouis, qu'ils vont être fiers d'elles, qu'ils vont être vraiment sur leur X. Vraiment, c'est ce que moi j'ai senti, c'est ce qui m'a ramené en fait un peu sur mon X, c'est ce qui m'a redonné ma confiance en moi, c'est ce qui m'a vraiment changé complètement en tant que personne, en tant qu'humaine, qui m'a fait grandir, c'est Monat, à travers ma business, à travers mon équipe, à travers les voyages que j'ai gagnés, à travers les tapes sur les épaules que j'ai eues, parce que des tapes sur les épaules, on en a tout le temps. Good job, good job, good job. Et j'aime dire good job à mon équipe. J'aime dire good job pour telle affaire que tu as faite. J'ai vu ton post, c'est super beau. Je suis tellement inspirée, je vais le reprendre. Puis c'est ça la business, c'est de l'inspiration pure et dure. On travaille ensemble, on s'amuse, on s'entraide. C'est une belle et grande famille. Donc, septembre 2020, moi et Mélissa, la même journée, on a été chercher notre Cadillac. C'est un hasard, ça dit en passant. Mais on a complété nos qualifications Cadillac
Cadillac ensemble en septembre 2020. On est allé la chercher. Par la suite, dans mon équipe, j'ai remis les clés de Cadillac à une de mes amies pour 4 mois plus tard et 5 mois plus tard à ma meilleure amie et cousine de tous les temps qui a décidé d'embarquer avec moi. Ça faisait seulement 1 an qu'elle était là. J'y ai remis ses clés à Cadillac. La fierté que je suis allée chercher, c'était encore plus grand que quand moi, je suis allée chercher la mienne. Donc, changer des vies, c'est réellement ce que je fais avec cette business-là. C'est ce que je veux faire et ce que je vais continuer à faire jour après jour. Présenter mon opportunité d'affaires, en parler, parce que ça a changé la mienne, puis ça peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Puis juste le fait de changer une vie, pour moi, j'ai réussi ma mission. Donc, je vais continuer à la faire à travers le monde en sachant maintenant qu'on est dans tellement de beaux pays et qu'on en a tellement plein d'autres à développer. C'était ma présentation, c'est mon histoire, c'est mon parcours, puis j'espère le raconter dans 2 ans et avoir encore plein d'autres belles choses à dire. Mais oui, tellement, parce que c'est ça, c'est l'effet boule de neige. Si vous aviez été avec nous il y a 1 an, notre discours aurait été dans la même passion, la même motivation, avec la même mission, mais les chiffres ou ce qu'on avait à dire auraient peut-être été un petit peu différents sur les résultats, mais quand on persiste, quand on est constant, quand on continue d'avancer, ça fait boule de neige. On parlait des voyages tantôt, on est maintenant 37 dans notre équipe cette année qui s'envoleront pour Vegas en avril. On était 12 à Punta Cana au mois de novembre. Non, octobre qu'on est allé. Au mois d'octobre. On va sûrement être encore beaucoup plus aux Bahamas en octobre prochain. C'est juste fou. Puis ça, tout ça parce qu'on croit, justement, on le voit, les possibilités, puis on aide, on essaie d'aider les autres justement à voir la même chose qu'on voit et à pouvoir avancer pour aller chercher ça pour elles. Parce que plus on est ensemble qui vont chercher ça, plus ça grossit et plus tout le monde peut en profiter. Comme Josiane l'a dit, on a tous le bon... Quand on va chercher notre voiture, quand on va chercher tout ce que Monade peut aller nous apporter, c'est une fierté, mais quand on commence à le reproduire, puis à voir que les gens autour de nous ont leurs clés, ont leur voiture, gagnent des voyages, c'est indescriptible la joie que ça amène. On a maintenant 9 Cadillacs dans notre... conductrices de Cadillac dans notre belle équipe. C'est fantastique. Je pense qu'à chaque fois que je vois les photos ou que je nous vois tous ensemble, j'explose. Je suis comme pas capable de me contenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon équipe, Mesdemoiselles, fait partie de la grande équipe Vision. Donc, tu sais, Mélissa a dit on est 9 Cadillac. Moi, je dis on est 3. Les 3 font partie de son équipe. Mais il n'y a même pas de qui fait partie de qui. Tu sais, je travaille avec des filles avec qui j'ai aucune rémunération, puis c'est correct, ça me fait plaisir parce qu'elles m'apportent autant que je peux leur apporter. On a chacun notre fleur, notre verbe, on peut vraiment s'aider. Donc, ça, c'est la beauté de cette business-là. J'ai jamais travaillé de cette façon-là où l'entraide se faisait parce que c'est toujours des histoires de hiérarchie. Donc, tu sais, quand j'entends dire que les entreprises de MLM, c'est pyramidal, il n'y a tellement aucune hiérarchie à quel point du haut à en bas, ça s'aide sans problème que pour moi, ça ne fait pas de sens que les gens ont cette vision-là. La vision de la pyramide, pour moi, c'est l'entreprise où on ne peut jamais se rendre au top et avec Monade, on peut se rendre au top. La preuve, on est toutes les deux des personnes qui ont signé après bien des gens. On s'est rendu dans des niveaux beaucoup plus élevés que des gens qui étaient là avant nous. Ça n'a aucun rapport, ça. C'est soi-même qui faisons son parcours. Ça, c'est vraiment important de le savoir, de croire, puis de se dire que si toi, tu veux, toi, tu peux. Tu vas créer ta page d'histoire. Oui, je pense que ce serait un beau mot de la fin parce que vraiment la question sur laquelle on aimerait vous laisser, c'est et si c'était pour toi aussi? C'est une réflexion que j'aimerais vous apporter. Il y a sûrement, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas déjà avec Monade, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous a invité ce soir qui voit un potentiel en vous, qui aimerait travailler avec vous. Donc, vous pouvez retourner vers cette personne-là pour avoir plus d'informations. Sachez que si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous faites partie, que la personne qui vous a approché fait partie de notre belle et grande équipe. Donc, on vous accueillerait à bras ouverts avec nous pour faire partie de cette belle communauté-là. Mais ça prend d'abord la conversation pour voir si c'est pour vous, c'est quelque chose qui répond à vos besoins parce que c'est une entreprise, c'est être entrepreneur. Puis, on n'a pas à tirer le bras à quelqu'un pour l'amener. Ça prend un désir de soi pour avancer parce que c'est la base. Il faut savoir pourquoi on le fait, où on veut aller avec ça. Des fois, c'est pas clair au début. Des fois, il va juste plus par instinct. Mais nous, on n'est pas là pour justement aller chercher les gens à tout prix. On veut des gens qui
qui voient la possibilité, qui veulent croire en quelque chose de meilleur, qui veulent aller chercher leurs objectifs, même si c'est pas clair au début, même si des fois on manque de confiance en nous, on va être là justement pour vous entourer, vous montrer le chemin. C'est pas important de savoir comment, mais c'est important de savoir que c'est de se lancer chez Monade, c'est de se lancer en entreprise, de devenir entrepreneur et de prendre son destin entre ses mains. Donc, exact. Bien, merci d'avoir pris le temps de nous écouter et d'être venu ici. Donc, on vous invite à contacter la personne qui vous a amené sur l'appel. merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Bye. Au revoir.